Hello. Bon, comment ça va? Il y a quelques mois, je vous avais fait une petite vidéo bilan de 6 mois de Roaccutane, mais c'était un petit vlog à l'arrache, donc aujourd'hui je décide de refaire une vidéo puisque j'ai terminé le traitement. Mais je vais à la fois reprendre ce que j'ai dit la dernière fois pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, et je vais aussi beaucoup développer parce que j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages de gens me posant plein de questions différentes, donc je vais faire en sorte que ce soit le plus complet possible. Alors comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, quand j'étais ado, j'avais de l'acné, bon, d'ado, des petits boutons normaux, mais rien de très grave. Sauf que depuis 2-3 ans, c'est devenu de l'acné microkystique, ce sont des boutons qui restent sous la peau, qui se voient pas forcément beaucoup, mais qui sont là et qui font mal et qui veulent pas partir. Pendant mon traitement, quand je disais à des gens que je prenais Roaccutane, il y avait plein de gens qui me disaient mais comment ça, c'est pas possible, t'as pas de boutons, what the fuck. D'ailleurs à l'époque du vlog, c'était en novembre, j'en avais encore, ça se voyait pas du tout parce que j'étais dans une bonne période et le traitement commençait à vraiment faire effet. Alors pourquoi prendre de l'isotrétinoïne? En gros, Roaccutane c'est de l'isotrétinoïne, c'est juste qu'on dit plus vraiment Roaccutane, maintenant c'est genre acné trait, enfin les marques ont changé. On prend ça en général en cas d'acné sévère et comme je disais dans ma précédente vidéo, l'acné sévère c'est pas juste beaucoup d'acné, c'est en fait de l'acné qui résiste à tous les traitements. Moi j'avais pas beaucoup de boutons, mais c'est de l'acné sévère parce que ça résistait à tout en fait. Je sais que ce genre de vidéos, de Roaccutane, de boutons, tout ça, ça influence beaucoup, ça fait cliquer, mais attention, ça veut pas dire qu'il faut absolument faire comme moi. Moi je l'ai fait parce que j'ai testé énormément de choses avant. J'ai testé 3 traitements différents avec une autre dermato il y a un petit moment déjà. Je me rappelle plus exactement des noms, mais il y en avait un, c'était du zinc, ça avait pas du tout marché. Les autres traitements, c'était pareil, en fait ça faisait partir mes tout petits boutons au niveau du front, mais ça faisait pas partir les microkystes. Donc au bout d'un moment ça m'a saoulée et j'ai arrêté de voir cette dermato et je me suis dit vas-y je vais tester l'aromathérapie. Je me suis déterre, j'ai commandé plus de 300 balles de produits sur Amazon. J'ai fait voilà mes crèmes, mes produits. Les produits étaient très bons, hein, très sains etc. Mais bon ça faisait pas partir mes microkystes. Après ça j'ai testé la phytothérapie parce qu'une amie m'avait conseillé. J'ai pris des gélules de bardane, ça n'a pas marché non plus. J'ai testé plein de trucs miracles, ça marchait pas. J'ai changé mes produits, j'ai changé mon maquillage. J'ai même arrêté le fromage, ça ne marchait toujours pas. Bref, tout ça, je dis pas que c'est naze, hein, c'est super, la phytothérapie, l'aromathérapie, c'est prouvé, ça a énormément de bienfaits. J'avais une peau plus hydratée, plus lumineuse, mais mes boutons ne partaient pas. Bon. Bref, au bout d'un moment j'en avais marre et je suis restée pas mal de temps comme ça sans aller revoir de dermato parce que je pensais qu'il y avait plus de solution à mon problème et je me disais non mais jamais on me donnera Roaccutane parce qu'on me dira que j'ai pas assez de boutons. Il y a des moments où je pouvais faire avec dans le sens où les microkystes restaient vraiment bien profonds sous ma peau et des fois c'était juste 2-3 qui venaient à la surface, qui faisaient des cicatrices, bon des fois si je les perçais, mais quand c'était une bonne période, qu'il n'y en avait pas trop à la surface, que j'y touchais pas, que je les perçais pas, qu'il n'y avait pas de cicatrices, que je me maquillais bien et que j'avais une bonne lumière, ça se voyait pas trop. C'est pour ça que souvent on me disait mais comment ça t'as pas de boutons? Sauf que en fait il y avait toujours cet aspect un peu granuleux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros les boutons ne sortaient pas. Il y avait cet effet de palisse quand je touchais ma peau et ça se voyait aussi des fois sur les photos. D'ailleurs j'ai un exemple à vous montrer. Bon c'est un exemple où je prenais déjà Roaccutane mais j'en avais encore. C'est la photo de la vidéo le shooting des décennies que j'avais fait avec Dolo, si jamais vous l'avez pas vu. On a ici une photo où je suis de face, donc bien sûr maquillée avec une bonne lumière. La photo n'a pas de retouche parce que ça a été pris à l'argentique et on dirait que j'ai une peau parfaite. Le même jour, avec le même maquillage, le même appareil photo, on a fait cette photo où il y avait une lumière qui venait de côté et là on voit l'aspect un peu granuleux dont je vous parlais, l'aspect pas très lisse de ma peau. Début 2020, je sais pas pourquoi, ça faisait qu'augmenter, je commençais à en avoir de plus en plus marre donc j'ai pris un rendez-vous et je suis allée voir ma nouvelle dermato en mars. Et donc clairement elle m'a dit bon voilà c'est vrai que vous avez testé beaucoup de choses, là va falloir passer à les choses sérieuses quoi. Elle m'a quand même prescrit pendant un mois un traitement que j'avais déjà eu. On savait que ça allait pas marcher mais elle me l'a prescrit au cas où parce que de toute façon à partir du moment où on avait fait le premier rendez-vous il fallait attendre un mois pour qu'elle puisse me donner Roaccutane parce qu'il fallait que je prenne une contraception etc. Donc voilà, sauf qu'après bon il y a eu cette catastrophe mondiale appelée Covid-19. Au final, j'ai attendu la fin du confinement pour y retourner et donc j'ai commencé Roaccutane en mai 2020. D'ailleurs, ma peau pendant le confinement, mais c'était un mess, c'était n'importe quoi. J'avais jamais eu autant de boutons, je comprenais pas. En plus, je me maquille jamais ou quoi. Bon, je savais que c'était pas ça le souci, mais je me suis dit peut-être que voilà, ça va peut-être jouer, ça va peut-être quand même l'améliorer un petit peu, je suis à la campagne, machin, mais que dalle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup ma peau a explosé au mois de mars, avril, c'était n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette photo. Clairement, j'avais jamais eu autant.
Il y avait beaucoup de cicatrices parce que j'y touchais, parce que ça me saoulait. De toute façon, je me disais, vas-y, j'ai pas de job, donc je peux les percer. Je me disais, mais par contre, si à la fin du confinement, j'ai encore ces boutons-là, mais comment je vais travailler, enfin... Comment s'est passé le traitement niveau peau, niveau bouton? C'est propre à chacun. Ma dermato m'avait dit qu'en général, au début, c'était à cata, que c'était pire qu'avant, que ça allait exploser de partout, que j'allais avoir plein de boutons, etc. Au final, moi, ça s'est pas trop passé comme ça, parce qu'en fait, mes boutons sont vraiment partis petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 mois, j'en avais encore pas mal. Et en fait, je savais pas, mais les boutons peuvent aussi partir en fondant sous la peau. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de boutons qui ont juste disparu sous la peau, qui ne sont pas juste cachés, hein, sont vraiment disparus, fondus sous la peau. Et donc bah c'est plutôt cool parce que ça m'a évité d'autres cicatrices. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire que Rakuten a marché à 100% pour moi puisque ça ne se voit pas, mais j'ai encore 3 fucking micro-kystes sous ma peau. Ils sont rikiki, j'arrive même pas à les sentir retouchés. Apparemment, ça peut toujours partir quelques mois après l'arrêt du traitement parce que voilà, c'est toujours dans le sang. Au pire, il en reste 2-3, c'est pas très grave tant que ça revient pas. Concernant l'aspect de ma peau, j'ai pas pris de photos de tous les mois parce que j'avais la flemme et franchement, je voyais pas vraiment de différence parce que je me voyais tous les jours. C'est vraiment au bout de genre 6 mois, par exemple la vidéo que j'avais faite la dernière fois, je me suis dit ah ouais, comparé au début, enfin la photo de la miniature par exemple, le avant-après, il est quand même assez flagrant. L'aspect de ma peau, bah, c'était un peu compliqué au début parce que ça assèche énormément. Il faut le temps qu'en fait la peau s'adapte. Moi en plus je l'ai commencé en mai, donc niveau juin, juillet, août, elle était super asséchée. Attention, je m'exposais surtout pas au soleil parce que c'est interdit, genre ça peut apparemment provoquer des brûlures au second degré, enfin faut surtout pas s'exposer. Donc je m'exposais pas, mais même sans m'exposer au soleil, avec la chaleur, tout ça, bah, elle était super sèche. Après, genre vers septembre-octobre, ma peau a commencé à vraiment s'habituer au traitement et du coup ça me faisait plus rien. Le truc le plus chiant, je dirais, ça a été les lèvres parce que c'était l'endroit le plus sec. Je devais mettre du baume à lèvres vraiment, mais 10 fois par jour. Je me rappelle d'un truc un peu dégueulasse d'ailleurs. Je me souviens d'un matin où je me suis réveillée et j'ai oublié de les hydrater directement et j'ai voulu rigoler et en fait ma lèvre s'est fissurée en deux, genre ça saignait, c'est dégueulasse. Après ça s'est cicatrisé super vite, mais il y a eu les commissures de lèvres aussi où c'était bien chiant parce qu'en fait ça s'était fissuré. Ça arrivait pas à cicatriser parce que bah, c'est un endroit un peu humide vu qu'on mange, etc. C'était vraiment tout rouge ici et fissuré, ça voulait pas cicatriser. Du coup ma dermato m'avait donné une crème antibiotique parce qu'en fait ça s'était infecté. Maintenant, genre par exemple, si j'oublie de mettre du baume à lèvres dans la journée, bah ça me fait rien, j'ai pas les lèvres très sèches parce qu'en fait mon corps s'est super bien habitué au traitement. Un truc qui est trop cool par contre, c'est les cheveux parce que personnellement, je devais laver mes cheveux un jour sur deux, sinon ils étaient gras assez vite. Et en fait maintenant, je lave une fois par semaine. Gagner du temps, punaise. Il y a un autre truc que je voulais développer, c'est comment ça s'est passé pendant le traitement au niveau mental. Parce que c'est vrai que quand vous regardez sur Google, Rakuten, isotrétinoïne, machin, direct c'est dépression, c'est effets secondaires, douleurs musculaires. Alors tout ça c'est vrai, hein, c'est vraiment, ça existe vraiment, il y a vraiment des gens pour qui ça s'est très mal passé. Faut savoir qu'avant de commencer le traitement, normalement votre dermato est censé vous donner 2 questionnaires. Moi personnellement j'ai eu un questionnaire sur ma santé mentale pour savoir si tout allait bien, si j'étais en bonne condition pour faire ce traitement parce qu'ils veulent vraiment pas prendre de risques. Et le deuxième questionnaire c'était en gros tous les effets secondaires et je devais signer comme quoi j'étais d'accord que si jamais il m'arrivait un truc, bah voilà, c'était pas de leur faute. On m'a aussi donné de la documentation avec des photos d'un enfant déformé si jamais il y a grossesse pendant le traitement. Si vous êtes une fille, la contraception est obligatoire. L'abstinence en France n'est pas considérée comme un moyen de contraception, donc même si vous leur dites ça, ça passera pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des tests de grossesse à effectuer tous les mois et c'est des tests de moins de 3 jours qu'il faut soumettre à votre dermatologue parce qu'en fait vous aurez jamais une prescription de 3-6 mois de Rakuten, à chaque fois c'est 30 jours et vous devez y aller tous les mois. Qu'elle contrôle vos tests de grossesse sanguins parce que les Clear Blue et compagnie là c'est pas vraiment fiable, donc c'est uniquement les tests de grossesse sanguins plus un contrôle du cholestérol. Personnellement, mentalement ça a été très bien. Je me suis pas sentie bizarre ou différente de d'habitude. Après, c'est pas parce que ça s'est très bien passé pour moi que ça va aussi très bien se passer pour vous. Ça dépend de tout le monde, on peut pas prévoir. Du coup, suite à la vidéo, j'ai eu pas mal de questions et je propose de répondre maintenant, au moins tout le monde aura les réponses. On m'a demandé ce que je mettais comme crème. Alors j'ai suivi toutes les recommandations de ma dermato parce que je voulais vraiment que ça marche. En crème hydratante, je prends la Bioderma Hydra Bio SPF 30. Ce qui est important
Pour le soleil, très important le soleil. En baume à lèvres, je prends le Keragnil exprès pour les traitements desséchants. Ensuite, il y a aussi les gouttes dans les yeux à mettre 3 fois par jour pour hydrater les yeux parce qu'il faut vraiment pas qu'ils soient secs. Le démaquillage, je le fais avec une eau micellaire basique, une Bioderma. Et puis le nettoyage de la peau avec une crème lavande qui est trop bien, je l'aime trop, c'est Noviderm. Voilà, elle est trop cool. Les seules choses que j'ai mis sur ma peau qui vient pas de ma dermato, c'est une crème pour les cicatrices. C'est une crème Aderma épithéliale duo ultra cicatrisante. Bref, cette crème, c'est une copine qui me l'a fait découvrir et c'est fou. En fait, je l'avais commencé à la mettre avant de prendre Roaccutane, l'époque où j'avais vraiment beaucoup de boutons. J'avais fait un petit montage avant-après parce qu'au bout de 3 jours, je voyais déjà des résultats sur mes cicatrices. Elles étaient beaucoup moins foncées. Je pouvais pas espérer meilleure cicatrisation de ma peau. Je pense que elle s'est faite aussi naturellement, mais cette crème y est quand même pour beaucoup. J'aurais pu avoir des trous, il y a des gens qui sont obligés de faire du laser, etc. Et moi au final, j'ai 0 trou et j'ai encore quelques cicatrices qui se voient pas là parce que je suis maquillée, mais c'est très léger et je sais que ça va partir un peu avec le temps. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions concernant le cholestérol parce que l'isotrétinoïne le fait augmenter, c'est pour ça que même les mecs doivent faire des prises de sang pour vérifier le cholestérol dans le sang. Et en fait, j'ai fait une prise de sang juste avant le début de mon traitement. Et il s'avère que j'étais à la limite normale, c'est-à-dire que j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de mauvais cholestérol, mais il y a une limite, genre la limite c'est 2 il me semble, et moi j'étais à 2,01, et donc du coup ma dermato m'avait dit attention, parce que le traitement va faire augmenter le cholestérol, donc il faudrait pas que je sois au-dessus de 2, parce qu'après c'est mauvais pour la santé. Et du coup elle m'a dit bon faites attention à ce que vous mangez, nanana. Je me suis dit bizarre, donc je me suis renseignée sur qu'est-ce qui donnait du cholestérol et en fait je ne mange rien de tout ce qui donne du cholestérol. Je ne mange pas de charcuterie, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de sauce, je ne mange pas de beurre. What the fuck. Vu comment je mange, au contraire, je devrais avoir un cholestérol naturellement très bas. Et là je suis à la limite normale, c'est bizarre. Ma dermato m'a dit que ça pouvait être aussi du cholestérol de famille, mais bon dans ma famille on n'a pas trop donc ça aussi c'est bizarre. Bref, j'ai jamais vraiment su. Mais du coup, comme c'était sûr que le traitement allait faire augmenter le cholestérol et du coup ça allait être mauvais, j'ai dû réduire la seule chose qui pouvait donner du cholestérol que je consommais, le fromage. Je bois pas de lait, je mange pas de yaourt, donc le seul truc que j'aimais c'était le fromage. Normalement, pour avoir du cholestérol avec du fromage, il faut vraiment en manger la tonne et tous les jours. Sauf que moi j'en mange pas tous les jours et quand j'en mange pas des tonnes, donc... Bref, au final, j'ai réussi à le faire descendre à 1,30 je crois. Et voilà, j'ai pris le traitement et tout s'est bien passé, je suis en bonne santé. Il y a une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est que j'ai reçu pas mal de DM et j'ai été assez surprise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2 types de personnes qui venaient me contacter. Il y avait les gens qui voulaient commencer Roaccutane et qui du coup se posaient plein de questions. Ces gens-là... je les ai conseillés sans forcément les inciter à faire Roaccutane, bien sûr, je leur ai juste dit sincèrement ce que je vous dis là. Et le deuxième type de personnes que je pensais jamais avoir dans mes DM, c'est des gens qui prenaient déjà Roaccutane, mais qui étaient terrifiés parce que leur dermato respectait rien du tout. J'ai une personne qui me dit ah mais moi on me fait même pas de prise de sang, j'ai pas eu de questionnaire, on m'a même pas dit quels étaient les effets secondaires. Ensuite je me souviens il y a un mec qui me fait mais quel poids tu fais, quelle dose t'as eu parce que moi je fais 50 kilos et on m'a donné 50 mg. Je lui dis mais moi pour le même poids j'ai commencé à 20 mg et j'ai fini à 30 parce que ma dermato m'a dit que pour mon poids c'était le maximum et je pouvais pas aller au-dessus de 30. Si je me trompe pas, le nombre de milligrammes se calcule en fonction du poids, du nombre de mois de Roaccutane et aussi un peu de la quantité de boutons. Et moi clairement elle m'a dit 30 mg c'est le max. J'ai commencé avec 20, le deuxième mois 20 et après je fais 25 et après 30. Après encore une autre fille qui me dit mais moi me fais pas faire de test de grossesse alors que c'est clairement illégal de donner de l'isotrétinoïne sans faire les tests de grossesse, sans s'assurer qu'il n'y a pas un truc fécondé derrière qui est en train de se déformer, enfin c'est fou. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'abord d'essayer de tout faire avant de penser à Roaccutane. Si c'est la seule solution, préférez un bon dermato qui va vous dire non ça c'est pas possible ou non on n'augmentera pas la dose, plutôt qu'un dermato qui va vous prescrire ça comme un Doliprane, enfin c'est n'importe quoi, ça peut être hyper dangereux pour votre santé en fait. Mon rôle c'est de vous influencer correctement. C'est pas parce que ça s'est super bien passé pour moi que ça va bien se passer pour tout le monde, on sait pas. Tout le monde réagit différemment. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vous répondrai en DM. Voilà, prenez soin de vous.
et de vos boutons.